Et hello tout le monde, aujourd'hui je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Pour explorer l'un des monstres les plus emblématiques de la série, Exodia le Maudit. Préparez-vous à découvrir son histoire, ses premières apparitions et les références historiques qui le rendent si fascinant. Abonne-toi, on vise les 300 abonnés. Exodia le Maudit, également connu sous le nom de l'Interdit, est l'une des cartes les plus emblématiques de l'anime Yu-Gi-Oh! Cependant, elle cache une origine sombre qui remonte à l'Égypte ancienne. Sa première apparition en carte se fait dans le tout premier set, La légende du dragon blanc aux yeux bleus, sorti en 1999 au Japon et en 2002 en France. Il était accompagné du dragon blanc aux yeux bleus et le magicien des ténèbres. Son effet indiqué sur la carte de sa tête stipule que si l'on réunit les 5 parties d'Exodia, on remporte immédiatement le duel. Au début de Yu-Gi-Oh!, Exodia le Maudit et les autres cartes de l'Interdit étaient les seules mentionnées dans le livre des règles comme condition de victoire alternatif. Dans la saison 0 et la première saison de Yu-Gi-Oh!, les cartes Exodia étaient réputées pour n'avoir jamais été utilisées avec succès, jusqu'à que Yugi rassemble les 5 pièces du puzzle lors de son duel contre Kaiba dans l'épisode 1. Cet événement a abouti à la victoire de Yugi car il a réussi à éliminer les 3 dragons blancs aux yeux bleus de Kaiba. Par la suite, Yugi n'a plus jamais utilisé les cartes Exodia dans la série, principalement parce que elles ont été jetées par-dessus bord par Enxetoraga lors du voyage en bateau vers le royaume des dualistes, afin d'empêcher Yugi de les utiliser lors du tournoi. Malgré les efforts de Joey Wheeler, seules 2 pièces ont pu être récupérées. Dans la saison 2, lors de l'arc de Batailleville, le chasseur de l'ombre Jack Hunter utilise un deck Exodia pour vaincre Joey et s'approprier son dragon noir aux yeux rouges. Lors de son duel contre Yugi, qui le défie pour récupérer la carte de son ami, Jack Hunter est sur le point de remporter la victoire. Cependant, Yugi réussit à éliminer toutes les copies d'Exodia de son deck. En utilisant Destruction en chaîne, cette carte permet de cibler et détruire toutes les cartes portant le même nom lorsqu'un monstre avec une attaque maximale de 2000 est invoqué, ce qui conduit à la défaite de Jack Hunter. Dans la saison 3, Kozaburo Kaiba défie son fils adoptif en utilisant Exodia Necros, qui présente des différends par rapport à la carte originale. Elle ne peut être ni invoquée normalement, ni posée normalement, mais uniquement spécialement avec Contra Exodia, et pas autrement. Elle doit être détruite à moins que les 5 parties d'Exodia soient dans le cimetière du joueur. Kozaburo pense que Seto est intimidé par cette stratégie après avoir été vaincu par Exodia dans le passé. Cependant, il surmonte ses craintes et trouve un moyen de vaincre Exodia, Necros, en exploitant ses faiblesses via la carte Démolition de l'âme, qui permet à son utilisateur de payer 500 points de vie s'il contrôle un monstre démon, et de sélectionner une carte monstre dans le cimetière de l'adversaire pour le retirer du jeu, mettant ainsi fin au combat. Par la suite, lors de l'arc de la mémoire, le dernier chapitre de l'anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster, Exodia joue un rôle crucial lors de l'affrontement contre Zorg l'Obscur. C'est la première fois qu'il sera vaincu, marquant ainsi un moment emblématique dans l'histoire de la série. On le retrouve aussi dans Yu-Gi-Oh! GX, où il fait son retour sous une forme différente grâce à Adrien Gecko, qui invoque Exodius, l'incarnation de l'Interdit. Cette version alternative d'Exodia présente une nouvelle condition de victoire. Si les 5 parties sont envoyées au cimetière, le joueur remporte automatiquement la partie. Adrien utilise habilement cette nouvelle condition lors d'un duel contre Aster Phoenix, puis plus tard contre Jesse Anderson possédé par Yubel. Cependant, malgré ses efforts, Exodius sera vaincu, marquant ainsi la dernière apparition d'une carte liée à Exodia dans l'anime de Yu-Gi-Oh! Le design et le concept d'Exodia sont profondément enracinés dans diverses références mythologiques et historiques.
Le nom Exodia lui-même peut évoquer plusieurs mythologies, notamment l'Exode biblique et l'histoire tragique d'Osiris, un roi de l'Égypte antique. Osiris, souvent considéré comme l'inventeur de l'agriculture et de la religion, a été trahi par son propre frère Seth. Dans un complot sournois, son règne s'est terminé de façon tragique, lorsqu'il a été assassiné et son corps démembré, puis jeté dans le Nil. Cependant, sa sœur et épouse Isis a rassemblé les morceaux dispersés et l'a ramené brièvement à la vie, donnant naissance à son fils Horus, avant qu'Osiris ne parte pour le royaume des morts où il deviendra le chef. Cette légende présente des parallèles frappants avec l'histoire d'Exodia dans Yu-Gi-Oh! Tout comme Osiris, Exodia est démembré en plusieurs parties et c'est à Yugi de les rassembler pour pouvoir gagner le duel. De plus, le personnage de Seto Kaiba, avec son nom évoquant Seth, joue un rôle similaire à celui du traître dans l'histoire d'Osiris. Un autre moment significatif dans la série est lorsque les parties d'Exodia sont jetées par-dessus le bateau par Enxetoraga, évoquant fortement la scène où le corps d'Osiris est jeté dans le Nil par son frère Seth. Ces parallèles enrichissent le récit d'Exodia et ajoutent une dimension mythologique à l'univers de Yu-Gi-Oh! Exodia le Maudit demeure une icône incontestée de l'univers de Yu-Gi-Oh! Sa popularité intemporelle est manifestée par le support constant qu'il reçoit pour son deck. Même aujourd'hui, en octobre 2023, lors du championnat d'Indianapolis, Jeffrey Leonard a remporté un match en utilisant un deck combo centré autour d'Exodia. Réussissant à tirer le combo 2 fois, le match a ensuite attiré l'attention virale, renforçant encore davantage le statut emblématique de Jeff au sein de la communauté de Yu-Gi-Oh! Cette démonstration de maîtrise prouve une fois de plus que Exodia demeure toujours un symbole emblématique de Yu-Gi-Oh! Et continuera à captiver les joueurs à travers les âges. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo et que vous avez pu en apprendre davantage sur cette icône emblématique. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Winplay, à bientôt. Exodia!